Girl, I feel so great. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Nous allons parler astrologie. Encore une fois, c'est la dernière grosse vidéo théorique sur l'astrologie. Après, on passera à des exemples pour illustrer un petit peu tout ce qu'on a vu. Il reste qu'un seul petit point de théorie à voir. Bon, évidemment, il y a encore plein d'autres choses à découvrir en astrologie et plein de théories. Mais en tout cas, pour poser les bases, on est vraiment sur le dernier sujet. Donc, si vous n'avez pas vu les deux autres vidéos qui parlent de l'astrologie, à savoir la première sur les signes astrologiques et la deuxième sur les maisons, je vous invite à aller les voir. Je ferai une petite playlist astrologie à mon avis. On s'y retrouvera beaucoup mieux, ce sera plus facile et plus aisé pour tout le monde. Sinon moi je vais bien, écoutez, c'est gentil de vous en inquiéter. Si vous les regardez après, c'est pas très grave, mais en tout cas pour passer aux exemples pratiques, ces 3 vidéos comme base, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, je ne me considère pas comme la science infuse et je peux faire des erreurs. Je vous invite toujours à recroiser vos sources, à apprendre de vous-même, à aller plus loin. Voilà. Comme nous avons déjà parlé des signes astrologiques et des maisons, peut-être que vous le savez, vous avez deviné, nous allons parler des planètes. Planètes qui sont les acteurs principaux de la carte astrale. Dans Astromap, il y a une très chouette métaphore et je voulais vous la partager et la compléter aussi. Sur le théâtre, en fait, nous avons la scène qui est la carte astrale, divisée en différents actes qui seront donc les maisons. On a les costumes qui sont les signes du zodiaque et nous avons les planètes qui sont vraiment les acteurs principaux. C'est vraiment eux qui vont enfiler un costume en fonction du signe dans lequel ils se trouvent et effectuer des choses en fonction de l'acte dans lequel ils jouent. Viens mon bébé, viens. Mon loulou. Et les petits cochons d'Inde qui sont en liberté, qui courent, donc voilà, ils s'amusent. Les planètes. Je vais parler des planètes principales, donc qui composent notre système solaire, et des astres, plutôt les 2 luminaires qui sont le soleil et la lune. Je parle de l'ascendance dans la vidéo sur les maisons. Tout ce qui est astéroïdes, points fictifs, astrologie karmique, j'en parlerai pas pour le moment en tout cas parce que je pense que c'est des choses suffisamment complexes et on va déjà essayer de cerner ces bases. Sur les planètes qui jouent dans notre théâtre astral. Donc les planètes sont divisées en 3 type 4 catégories. Les 2 luminaires qui sont donc le soleil et la lune qui vont éclairer notre thème astral, qui vont éclairer notre personnalité. C'est eux qui mettent la lumière sur notre vie terrestre. Ensuite, on a 3 planètes rapides. Il s'agit de Mercure, Vénus et de Mars qui ont tous les 3 des rôles communicatifs individualistes. On verra ces aspects plus en profondeur juste après. Ensuite, on a 5 planètes au transit beaucoup plus lent. Toute une vie parfois ne suffit pas à avoir toute la révolution de la planète. Il y a 2 planètes dont l'aspect est collectif, il s'agit de Jupiter et de Saturne. Et ensuite on a 3 planètes transcendantes ou transsaturiennes, donc qui se situent après Saturne. Qui connaît encore son système solaire par cœur? Si vous connaissez le système solaire par cœur, félicitations, voilà, vous avez droit à entrefaits virtuels. Les transsaturiennes, il s'agit d'Uranus, Neptune et de Pluton. C'est des planètes qui vont influer sur des générations entières, parce que leur transit est extrêmement lent. Elles vont influencer des personnes qui sont nées sur parfois plusieurs années. Toutes les planètes sont à interpréter entre elles. On verra les relations entre les planètes plus tard. Plus la planète est éloignée du Soleil, plus son temps de révolution sera long. Pour un petit rappel, voici l'ordre donc des planètes. Le Soleil au centre, Mercure, Vénus, ensuite la Lune avec la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Je vais essayer de pas aller trop vite parce que je sais que la matière est assez compliquée et j'ai tendance à un petit peu aller vite. Prenons une grande respiration, on va passer à la suite. Petite pub éventuellement, on boit tous un coup d'eau et après on y va. Les dignités ou vibrations planétaires. Ça, oulala. Fait peur à tout le monde. Ça veut dire quoi? En fait, les planètes ont des vibrations, elles vont chacune régir des domaines différents. Il y a certains placements qui vont être plus confortables que d'autres. Quand elles sont dans certains signes, par exemple Mars en Bélier, Mars et Bélier ont des énergies qui résonnent ensemble. Donc c'est-à-dire que là, on va avoir un Mars qui est pleinement développé. Leurs énergies peuvent aussi se contredire et alors là, ça va faire apparaître d'autres aspects. Il n'y a pas d'aspect mauvais. Il y a des aspects plus inconfortables, des aspects plus confortables.
Avoir une planète qui se situe dans un signe qui ne correspond pas à son énergie ne veut pas dire qu'elle est inexistante, qu'elle est nulle. Au contraire, l'énergie va être totalement différente et c'est toujours hyper intéressant de se pencher là-dessus. On a 4 aspects. Les planètes qui se situent en domicile, donc ça veut dire qu'elles sont dans le signe qui résonne avec leur vibration. Là, on est sur un aspect confortable et une énergie qui va se développer pleinement. On a ce qu'on appelle les planètes en exil. Là, c'est le contraire, ce sont des énergies qui se contredisent, justement. On a ensuite l'exaltation. Là, on est sur les énergies qui sont montantes. La planète ne se trouve pas dans son domicile, mais on est sur une vibration, sur une énergie qui s'en rapproche. À l'encontre de ça, on va avoir la chute, et là, on est sur des énergies qui vont être descendantes. On a également ce qu'on appelle en joie, mais là c'est encore différent. C'est quand la planète se trouve dans un signe qui a le même élément que son signe domicile. Et pour le reste, on va parler de pérégine. Là, c'est l'aspect normal, j'ai envie de vous dire. Je vous ai fait parce que je suis vraiment quelqu'un de très pris de ce que je fais. Vous allez voir, j'ai beaucoup travaillé cette vidéo. Si vous voulez lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage, ça fait toujours plaisir. J'ai donné toute ma vie dans cette vidéo. Comme j'ai donné toute ma vie, je vous ai fait un tableau récapitulatif des dignités des planètes. Vous avez aussi une petite synthèse de quoi correspond à quoi, ainsi que les signes, les symboles et tout. Bref, je suis vraiment trop gentille et je prends beaucoup trop à cœur ce que je fais. Vous allez peut-être remarquer, si vous allez plus loin par vous-même, si vous lisez des livres, que les correspondances entre les planètes et les signes changent parfois, et c'est normal. En fait, il y a plusieurs écoles. Moi, j'ai fait un espèce de mixte entre l'ancienne et la nouvelle école. Il est possible que ça change et que ça va encore changer parce qu'on est sur un domaine qui évolue. Si vous allez plus loin et que vous trouvez des choses différentes, c'est tout à fait normal. Moi, je l'ai fait comme je le fais moi et comme je l'ai étudié moi, mais il n'y a pas qu'une seule école et c'est important de le savoir. Voilà, là on a fini la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons reprendre un coup d'eau, remettre une petite pub, enlève Adblock, comme ça je peux avoir les substituts. Et maintenant, on va passer à la troisième partie, c'est-à-dire à quoi correspondent les planètes, quelles sont les énergies qu'elles vont développer et qu'est-ce qui va changer en fonction du manteau, en fonction du costume qu'elles vont mettre. Costume manteau qui est, je le rappelle, le signe astrologique. Commençons donc par les luminaires et donc le soleil, l'ego qui est le centre autour duquel tout gravite. Pour faire le tour de la carte astrale, c'est un an. Le soleil passe approximativement un mois dans chaque signe. Le soleil est attribué au lion, qui est donc son domicile. C'est le mois à l'état pur, votre amour-propre, votre ego, votre confiance et votre volonté en vous-même et en les autres. C'est le rayonnement qui va affluer approximativement tout le reste. Si on ne se retrouve pas dans son soleil, c'est aussi ce qu'on va considérer comme un état de maturité. Il régit aussi tout ce qui est de l'ordre de l'enthousiasme, de la générosité ou non, de la passion, de l'intégrité, de l'orgueil, de l'autoritarisme. Voilà, c'est toutes des choses qui vont changer en fonction du signe dans lequel il se trouve. Le second luminaire, nous avons la Lune. La période de révolution de la Lune est de 27,5 jours. Elle reste environ 2 à 3 jours dans chaque signe, donc la Lune est très rapide et son domicile, c'est le signe du Cancer. Elle régit la fécondité des actions. Les actions que l'on va faire en soleil, c'est la longueur et la portée de ces actions. La lune régit nos besoins de sécurité, nos besoins d'être plus ou moins rassurés. C'est aussi tout ce qui est sur le plan émotionnel et sentimental, la protection, la rêverie, dans l'imagination individuelle, le lâcher prise. Est-ce qu'on a des facilités pour ça ou pas? On passe du coup aux planètes et on commence par Mercure. Mercure a une révolution de 87 jours, mais le cycle de Mercure sur la carte astrale est d'environ 1 an. Et Mercure reste environ 1 mois dans chaque signe. Le temps passé dans les signes est une moyenne, comme certaines planètes vont passer plus de temps dans certains signes parce que les planètes vont rétrograder, qu'elles vont stagner un peu dans la carte du ciel. Mercure, c'est vraiment la planète de la communication, qui est dans son domicile en Gémeaux et en Vierge. Et tout ce qui va régir notre langage, notre façon de penser, donc c'est la communication, qu'elle soit externe, mais aussi interne. C'est notre esprit logique, donc elle va régir notre pensée, notre façon d'analyser et de comprendre le monde. C'est vraiment le transmetteur dans un aspect
individuel. On a ensuite Vénus, dont la révolution est de 224 jours et qui reste environ 1 mois dans chaque signe. Les domiciles de Vénus sont le Taureau et la Balance, et Vénus, elle agit comme un miroir intérieur. Tout ce qui porte sur le jugement de soi et des autres, dans une dimension toujours individuelle. Elle régit aussi tout ce qui est des valeurs défendues et aussi des valeurs que l'on recherche chez l'autre. C'est un peu ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. On parle souvent de Vénus et des domaines des arts. C'est tout ce qui se rapporte à la beauté, à l'esthétisme, ce que l'on considère comme esthétique, comme beau. Elle est aussi communicative dans le sens où c'est la manière dont on va communiquer ce qu'on aime justement. C'est aussi notre capacité à s'harmoniser avec ce qui nous entoure. On a donc notre 3e planète de communication, qui est Mars. Mars a un temps de révolution de 2 ans, et si vous faites bien le calcul, cela veut dire que Mars reste environ 2 mois par signe. Les domiciles de Mars sont le Bélier et le Scorpion. Mars est la force d'action, donc c'est comment est-ce qu'on va communiquer dans l'action. C'est un peu compliqué à cerner. Mais en gros, c'est notre force de décision, d'action, c'est notre force vitale, notre courage, notre capacité à bourrer dedans ou pas. C'est notre dynamisme, notre combativité, notre impulsivité, notre compétitivité, toujours dans un aspect individuel. C'est notre endurance et notre capacité à faire face. Mars, évidemment, qui est le dieu de la guerre. En fait, si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque et romaine, vous ne devriez pas avoir trop de mal à comprendre tout ce que je vais vous expliquer. On fait de nouveau une petite pause. On respire. Et maintenant, on est reparti avec les planètes dont la révolution est lente. 2 premières planètes dont on a parlé, c'était Jupiter et Saturne. Jupiter a un temps de révolution de 12 ans. Faites le calcul, divisé par 12, cela fait 1 an par signe. Jupiter est en son domicile en Sagittaire et en Poisson. On est sur des planètes, vu qu'elles sont plus lentes, qui ont des aspects beaucoup plus collectifs. Alors Jupiter, on est sur l'expansion sociale et la réussite. C'est notre façon de nous intégrer à ce qui nous entoure, la confiance qu'on va accorder à autrui, aussi l'optimisme ou le pessimisme. C'est notre capacité à respecter les lois ou justement à être dans l'excès. C'est un peu notre conquête du monde dans l'aspect collectif, donc notre façon d'agir en collectif, comparée à Mars qui, elle, était individuelle justement. Elle va de pair avec Saturne, très souvent. Saturne qui a une période de révolution de 29 ans et qui passe environ 2 ans et 6 mois par signe. Ces signes domiciles sont le Capricorne et le Verseau. Saturne a un aspect structurant, un aspect limitant, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas de limitation. Dans l'esprit collectif, Saturne ne répond pas à des phénomènes sociétaux, Saturne répond à des phénomènes qui se trouvent dans la logique. Saturne fait en sorte que les choses suivent leur cours de manière logique. Elle est aussi notre capacité de résistance face à l'effort et à la frustration, donc c'est vraiment toutes ces limites qui vont nous frustrer. C'est tout ce qui va régir notre rigueur, nos parts de responsabilité collective, tout ce qui est de l'ordre et du désordre. Elle va souvent nous mettre à l'épreuve et c'est souvent une planète, donc comme je le disais, elle va régir ce qui nous frustre, ce qui nous limite. Et du coup, elle va souvent faire naître ce sentiment de ne pas être à la hauteur. On passe ensuite au Trans-Saturnienne, avec Uranus, dont la révolution est de 84 ans. Là, on arrive dans des périodes de révolution qui sont hyper longues. Et donc, Uranus passe environ 7 ans par signe. Donc là, on est carrément sur des planètes qui vont influer sur des générations entières, quoi. Donc ça veut dire que sur 7 ans, enfin plus ou moins, sur 7 ans, les gens vont avoir Uranus dans le même signe. Uranus est dans son domicile en Verseau. C'est notre force de libération, notre force de révolution dans la créativité et l'invention générationnelle. Cette phrase est très compliquée. C'est très compliqué. Ce sont les prises de conscience, l'autonomie, ou pas du tout, l'inventivité, l'originalité, voire la marginalité, l'humanisme ou l'individualisme de générations entières. Voilà, je sais pas si c'est clair, mais en gros c'est ça. Après on a
notre pote Neptune, dont la révolution est de 164 ans. Donc Neptune passe environ 14 ans dans chaque signe. Et Neptune... Est-ce que vous allez deviner où est-ce que Neptune a son domicile? Attention! En Poisson! Voilà, ceux qui ont fait le rapprochement, félicitations. Neptune est donc, comme le Poisson, une planète d'empathie, d'intuition, de réceptivité, d'utopie, d'idéal, de rêverie collective. Elle va faire en sorte que nous allons converger vers l'unicité à travers une quête d'idéal commun. Voilà. On dit aussi d'elle que c'est notre inconscient collectif. Et pour finir, nous avons Pluton qui lui a la particularité d'avoir 2 symboles, dont la révolution est de 249 ans, et Pluton passe 12 à 30 ans dans chaque signe. Et Pluton est dans son domicile en Scorpion. Pluton est le courant collectif de la transformation. Des transformations qui sont inéluctables, qu'on ne peut pas éviter. Donc Pluton a 2 forces très grandes, c'est la force non seulement de destruction, mais également de régénération. Donc, toujours dans le collectif, en fait, elle fait une moyenne des destructions, régénérations de nos générations. En fait, ce n'est pas un but à atteindre, c'est quelque chose de totalement naturel qui va équilibrer la balance. Donc c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Pluton, on n'échappe pas à Pluton. Bon, j'espère que chaque planète était plus ou moins claire. Dans tous les cas, si c'est pas le cas, vous avez une magnifique synthèse, je vous le rappelle, que vous pouvez screener ici, maintenant, tout de suite, c'est parti. Bien évidemment, si ça vous pose encore problème, je vous invite à aller voir et à approfondir vous-même. Plus vous allez lire, plus vous allez comprendre ce que chaque planète régit. Comme vous l'avez vu, j'ai donc donné ma vie pour faire cette merveilleuse vidéo et la rendre interactive et faire des choses et faire des synthèses et tout. Donc vraiment, un petit like, un petit commentaire, un petit partage, un petit tout ce que vous voulez, ça m'aide énormément. En commentaire, je vous propose de mettre par exemple... qu'est-ce que vous pouvez mettre? Votre planète préférée? Ou la planète qui régit le plus, selon vous, votre thème astral? Quelle est la planète qui importe le plus dans votre thème astral, selon vous? On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être là, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. Merci.